Donc, on va continuer avec Sarah. Donc, allons-y avec la présentation. Sarah Charland-Fauché milite pour plus de justice et d'entraide depuis la cour de sa maternelle. Elle aime beaucoup écrire et parler depuis qu'elle en est capable. De Granby à Montréal, à l'Amérique latine puis à Rimouski, elle coordonne et rêve le cible depuis lors et co-organise, bref, les Journées québécoises de la solidarité internationale depuis 7 ans au Bas-Saint-Laurent. Ces slams parlent de santé mentale, d'amour, d'indignation et de l'urgente et essentielle solidarité entre les peuples. On accueille sans plus attendre Sarah qui vient nous présenter un slam. Bonsoir. Je ne ferai pas un slam finalement. Voilà. Parce que je préférais donner la parole à deux amis, en fait. Ceux qui me connaissent savent à quel point la Colombie est un pays que j'ai proche de mon cœur. C'est un pays qui, pendant très longtemps, a été le pays qui connaissait le plus de déplacés internes dans le monde. C'est pas un concours qu'on aime gagner. Il y a encore vraiment beaucoup de gens qui doivent quitter la Colombie, mais en même temps, la Colombie est devenue un pays d'accueil pour tous les déplacements massifs en ce moment, des gens qui fuient le Venezuela. Et c'est ces deux amis qui avaient envie d'être là ce soir, puis qui m'ont envoyé ce qu'ils avaient à dire, puis je préférais partager leurs paroles que la mienne. Donc, de Mario Hill, qui est réfugié politique de Colombie, toute la famille depuis plusieurs années, qui habite à Québec. Réfugié, fuir, se reculer, arriver au sommet de l'endurance, se voir confronté à l'impossibilité de vivre, de respirer, avoir peur, perdre la foi, le cœur brisé, commencer, arriver à l'impasse du futur. Pourquoi partir? Qu'est-ce qui nous attend? Qui va soigner mes terres si je suis pas là? Qui va jouer avec mes amis? Qui donc s'occupera de mes animaux? Qui protégera la communauté? Qui dira? Qui parlera? Qui dénoncera? Qui lèvera la voix? Partir, s'en aller, se déplacer, c'est se briser. On reviendra. Nous allons nous revoir, c'est sûr, on va revenir. Nous allons pouvoir changer la réalité ensemble, on va revenir. Rien n'arrêtera notre désir de changement. Et les femmes du mouvement, et les enfants de l'école, et les camarades, et tous mes collègues, et mes compagnons, et mis compañeros, et mis compañeras, qu'arrivera-t-il de tout ce monde-là? J'apporte avec moi la douleur de mon départ, jamais les visages de mes amis. Je suis toujours la même personne, mais ces blessures m'ont abattue. Mais je me suis relevée. Je veux parler. Je peux parler. Je continue à marcher. Je continue à aimer. Je continue à rêver. Notre mémoire est notre destinée, notre futur est la vie nouvelle. Dans nos pas vivent tous ceux et celles qui nous ont quittés. Ils marchent avec nous. Ils vivent avec nous. Et nous luttons ensemble aussi pour eux et elles. Merci Mario, je sais qu'il nous écoute. Puis l'autre texte est d'une grande amie qui s'appelle Gloria Andrea Sanchez, qui nous écoute aussi en ce moment, qui elle est en Colombie en ce moment. Ça fait plusieurs années qu'elle travaille pour pouvoir se préparer à venir ici. Comme vous savez, c'est un long chemin pour des fois réussir à avoir les visas. Et pour elle, en fait, la nouvelle un peu terrible, c'est que dans le fond, pour avoir accès à l'immigration économique, il faut faire partie de la liste des métiers que le Canada veut, parce que dans le fond, on cherche des gens qui vont pouvoir nourrir notre économie. Et puis, entre le début de ses démarches et le processus des cours de français et tout, son métier a été enlevé de la liste. Donc, elle est encore dans les pataugements de trouver comment elle va pouvoir venir ici, mais on l'attend quand elle sera prête, après sa 4e tentative de passer son examen de français. Ça, c'est un clin d'œil. Mais elle travaille fort pour. Donc, j'ai traduit son texte, elle l'a écrit en espagnol. C'est une belle poète. Territoire de soleil, mon cœur te donne le signal pour le lever. Nous partons de l'Est, bordant ces imposantes collines, gardiens protecteurs, berceau de nos rêves, les leurs, les collectifs,
ceux de cette humanité agglomérée sur l'asphalte. Mon cœur vous donne le signal pour le lever du soleil. Nous parcourons la colonne sud, nous partons le matin quand les lumières brillent encore pour nettoyer les maisons, arroser les plantes, ramasser le désordre, faire fonctionner la vie. Petits chirurgiens et chirurgiennes rendant possible le fonctionnement des organes de la ville, mon cœur vous donne le signal du lever du soleil. Nous traversons des avenues, des pentes d'eau calme, des odeurs d'humanité en déclin, sauvées par l'arôme toujours frais des espèces indigènes et exotiques de l'aube. Mon cœur vous donne le signal du lever du soleil. Je te promène pas à pas à travers des territoires si divers, à travers la magie de ces terres pour tous et toutes, pour personne, pour la nuit de ma mélancolie, pour ton sourire éclatant, pour les artifices, mais pour la réalité aussi. Mon cœur vous donne le signal du lever du soleil. De ce coin du monde, nous nous tenons avec un grondement d'espoir, les pieds enfouis dans la mer et les bras agiles pour le vent, avec notre offrande pour le monde. Merci. Merci, Merci beaucoup à Sarah d'avoir lu les textes d'Élanie. C'est très touchant.